Annalisa Capellini, Giorgia Meloni fête ses 3 ans au pouvoir. Pendant ces 3 années, le pays s'est en partie redressé, mais ça reste fragile. Absolument, l'avenir reste très incertain. C'est vrai qu'il y a du mieux sur le chômage qui baisse, sur les taux d'emprunt plus bas que ceux français, sur l'export qui bat tous les records. Mais il y a un revers de la médaille. L'Italie reste structurellement très fragile, à commencer par la croissance qui est définie comme anémique en Italie. On n'est qu'à un demi-point de PIB en 2025. Et puis l'Italie est beaucoup plus endettée que ses voisins. Elle est à 135% du PIB, alors que la France, qui est pointée du doigt en ce moment, n'est qu'à, si je puis dire, à 114%. Et puis, il y a un autre problème, le niveau de vie réel, avec des salaires qui stagnent, alors que les prix, eux, ils augmentent bien. Et donc, on se retrouve avec un problème de pouvoir d'achat, de problèmes très, très concrets sur les Italiens. Le salaire brut moyen est de à peine 30 000 euros par an. En France, c'est 10 000 euros de plus. Donc, le problème, c'est qu'on a un salaire réel qui est beaucoup plus bas par rapport à l'avant-Covid. C'est peut-être le problème que vous voyez le plus aujourd'hui en Italie dans la vie de tous les jours. Le gros sujet, c'est la démographie. Absolument, on parle de piège démographique, c'est crucial pour l'Italie. Les naissances sont en baisse constante. Il n'y avait que 360 000 nouveau-nés en 2024. C'était en baisse et ça devrait encore s'empirer en 2025. Si on regarde la courbe sur les dernières 20 années, on est avec une baisse de 35%. C'est absolument immense. Les couples font de moins en moins d'enfants. Pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas assez de politique de soutien. Le chômage féminin est encore très, très élevé. Et il y a surtout un pouvoir d'achat, encore une fois le problème du pouvoir d'achat, qui ne permet tout simplement pas d'élever un enfant de 3. Et en plus, il y a des jeunes qui quittent le pays en masse avec plus de 550 000 émigrés en 2024, une moyenne d'âge de 33%. Donc c'est des talents qui partent à l'étranger pour travailler, pour enrichir d'autres pays et donc pas pour travailler en Italie. Le problème reste évidemment ces lits de retraite. Comment financer des retraites très coûteuses si on n'a pas une jeune génération suffisamment travaille. Problème chez tout le monde. Partout, et oui. Vite vous dire, Giorgia Meloni, elle reste très populaire en Italie. Oui, à commencer par les entreprises. 80% des patrons approuvent la politique de la Première ministre, mais c'est valable aussi pour la population générale. La coalition de droite a un taux d'approbation qui dépasse 40%. C'est même plus élevé que quand ils ont été élus. Ça, c'est très rare pour un gouvernement au pouvoir. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup plus que les autres dirigeants européens. Emmanuel Macron, par exemple, mais aussi Frédéric Merz. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé son image. Oui, absolument. Tout est une question d'image. Les Italiens sentent qu'ils ont retrouvé une certaine stature internationale qui avait été abîmée à l'époque Berlusconi. Il y a aussi la question des marchés. Les Italiens ont un peu moins peur par rapport aux marchés. Ils se sentent un peu moins fragiles. Les marchés les avaient beaucoup malmenés pendant la crise de 2008. Et puis, il y a un troisième élément qui est un peu plus conjoncturel. Il n'y a pas vraiment de concurrence, selon l'expert Lorenzo Pregliasco qui observe la vie politique italienne. Une bonne partie d'Italiens préfèrent Giorgia Meloni à l'inconnu.